pour s'inscrire à ces majors, c'est un enfer. Et ça, c'est quand même un point très important, et à mon avis, c'est un des gros points noirs. Tu veux t'inscrire à Londres, eh ben, bon courage. Et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir s'inscrire à un marathon, surtout quand on est en France. C'est 1 heure de vol ou c'est quelques heures de train, c'est super énervant. Pourquoi la ville de Londres n'organise pas plusieurs marathons à ce moment-là, tu vois? Et c'est le même principe en New York, sauf que New York, c'est un autre business. New York, c'est une arnaque sans nom. Il y a des gens qui sont des agences de voyage. Te contraindre en 2024, alors que tu as Airbnb, tu peux toi-même trouver aujourd'hui en quelques clics sur Internet le bon hôtel et le billet d'avion au prix le plus intéressant. Continuer à nous contraindre pour aller faire le marathon de New York, de passer par un voyagiste, c'est complètement anachronique. C'est has-been, il faut arrêter ça, tu vois. Et donc tu te fais avoir là-dessus financièrement parce que tu vas payer beaucoup plus cher que si tu te débrouilles tout seul. La ville de New York est fantastique, tu passeras une semaine de vacances absolument incroyable à New York et tu as besoin de personne pour ça. Et je critique moi ça ouvertement, cette façon de te prendre en otage quand tu es coureur à pied, un sport aussi populaire que la course à pied à travers le monde entier. Tu devrais plus être soumis à ce genre de choses. Bon, Berlin, bah oui, je vais aller faire le marathon de Berlin si c'est une ville incroyable. J'ai pas besoin de major pour ça. J'ai l'impression que ça limite plutôt qu'autre chose. Moi, j'ai jamais fait Berlin, j'ai fait 8 fois New York, j'ai fait 6 fois Paris, j'ai fait 6 fois Los Angeles, j'ai fait 3 fois San Diego, j'ai fait 4 fois le Médoc. J'en ai fait d'autres des marathons, j'ai fait Lyon, j'ai fait Caen. Enfin, je veux dire, des marathons, tu peux en faire partout, t'as pas besoin de major. Ça ne t'apporte rien major. Contrairement à Ironman. Ironman, c'est ça le truc. C'est une logistique assez compliquée, mais Ironman le fait, c'est cher, mais tu vis une expérience incroyable. Le fait de collectionner les médailles major ou de pouvoir dire à tes copains que tu as couru les marathons major, mais on s'en fout, mais on en a absolument rien à faire. C'est pareil, ça c'est une attitude des années 90, c'est complètement dépassé si tu veux. Mais je comprends pas qu'on ne boycotte pas si tu veux, tu vois. Ou alors un tirage au sort plus intelligent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu n'es pas sélectionné, tu as une chance supplémentaire l'année prochaine d'être sélectionné. Et évidemment que ça te coûte rien si tu veux, il faut aussi que ce soit fair pour toi, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu débourses de l'argent au tirage au sort et que tu n'aies pas ton dossard. Tokyo, alors Tokyo c'est une ville super, le Japon c'est un pays extraordinaire. Pour moi les deux majors à faire si tu veux c'est Tokyo et New York. Un voyage au Japon, il faut bien y passer 2 semaines, prévois un petit peu de budget pour le shopping parce qu'il y a vraiment des trucs à ramener autant chez Muji que chez ASICS que chez Mizuno, mais le label major ça n'apporte rien. Alors je vais pas parler de Chicago, bah voilà, mais Chicago j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai rien à dire sur Chicago. Si t'as pas beaucoup été aux États-Unis, les villes les plus sympas à faire, bien sûr c'est New York, après Los Angeles, Miami, Washington. À Washington il y a un marathon exceptionnel, c'est le Marine Corps Marathon. Et puis en plus, tu vois, quand tu voyages comme ça, t'as envie de te retrouver aussi dans une ambiance locale. Si c'est pour rencontrer 40 Français, mais quel intérêt? Et puis ça c'est aussi un truc, les voyagistes, je leur tire pas mon chapeau là-dessus, tous ces trucs là de t-shirt France, et puis tu parles avec d'autres Français, et donc bah du coup voilà, tu vas pas parler anglais, je trouve ça dommage. Donc Chicago, j'ai rien à dire si ce n'est que c'est pas du tout tentant. Boston c'est très différent. J'ai jamais fait Boston, parce que Boston il faut se qualifier. Moi ce que j'aime sur un marathon, c'est le côté épreuve de masse, c'est-à-dire que tu t'inscris, tout le monde peut s'inscrire. Voilà. À partir du moment où il commence à y avoir une sélection, c'est un peu contraire à l'esprit démocratique du marathon, je trouve. Voilà. Alors ceux qu'on fait Boston, évidemment après tu peux te la raconter, parce que ça veut dire que tu es quand même un coureur d'un certain niveau, parce que à Boston, je le rappelle, tu peux pas t'inscrire comme ça, il faut absolument se qualifier, et c'est par classe d'âge. C'est pas des chronos de dingue, mais c'est quand même des chronos un peu sérieux sur marathon, ça commence à devenir sérieux, donc faut s'entraîner, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc Boston, je suis mitigé, mais encore une fois, voilà, c'est ce qui t'en a à foutre que ce soit un major, quoi. T'en as absolument rien à foutre. J'aime bien l'idée, si tu veux, que quand tu t'inscris à une des courses major, tu sois garanti d'avoir une belle organisation. Moi, j'ai fait un marathon au Sri Lanka, c'était incroyable ce truc. Il y avait du ravito sur la première partie, la route était fermée à la circulation, bon, classique, tu vois. Et sur la deuxième partie du marathon, donc sur le deuxième semi, la route était réouverte à la circulation et t'avais plus de ravito. C'était un truc de dingue. Bon, bah après, c'était une expérience incroyable, mais peut-être que avoir un label major pour aller faire une course en Chine, pour aller faire une course en Inde, Dieu sait que des coureurs en Inde, je crois que le record du monde de participants à un marathon, c'est à Chennai en 2023, et c'est plus de 60 000 coureurs. Plus de 60 000 coureurs. Je veux dire, à New York, quand tu as 50 000 partants, c'est déjà une belle année, tu vois. Et peut-être que ça serait un angle de développement intéressant pour les majors, de s'allier avec des courses comme ça et de garantir aux coureurs internationaux, quand tu vas dans ce pays, bah, au moins d'avoir une épreuve qui tient la route. Enfin voilà, un truc si tu veux, un peu solide, comme on a l'habitude ici en Europe ou comme tu as l'habitude aux États-Unis. L'appellation major, c'est pas une plus-value, ça n'apporte rien. Et le côté frime de dire, moi j'ai fait les 6 majors, enfin c'est total has-been, quoi. C'est total has-been aujourd'hui, ça. C'était marrant, à la limite, dans les années 90, quand pas grand monde ne faisait du marathon, et encore moins parmi les marathoniens voyager. Et donc tu faisais un peu rêver comme ça, c'était assez unique, ça avait un caractère un peu unique. Aujourd'hui, tu prends un billet d'avion, je veux pas dire de bêtises, mais allez, à 600 €, tu vas à Los Angeles et tu te débrouilles tout seul en Airbnb et tu fais le marathon de Los Angeles, qui est un marathon extraordinaire. Et New York, il faut faire quelque chose pour New York, parce que New York, c'est THE marathon, c'est le marathon qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Malheureusement, c'est inaccessible, et tous ces gens qui se gavent sur ton dos, il faut leur dire au revoir. Il faudrait que les organisateurs du marathon de New York se réveillent et arrêtent d'imposer aux internationaux de passer par des agences de voyage. C'est un peu du foutage de...
putain, si, c'est du foutage de... Finalement, quand j'y pense, tu vois, je me dis que Boston, je suis contre en fait. Je suis contre le fait de t'imposer un chrono pour t'inscrire. Ce côté un peu élitiste, pareil, ça me semble un peu has-been ça, tu vois. Donc les majors non, quoi, tu vois, ça rime plus à rien ce truc-là, ça rime plus à rien. Oublie.